Nous avons fait la synergie parce que c'est un problème commun pour toutes les universités publiques. Nous avons pris cette décision parce que c'est nous qui subissons cette sanction, je veux dire. Nous sommes en synergie avec l'Université du Burundi, l'Université normale supérieure NS, avec INSP, c'est-à-dire l'Institut national de la santé publique. Ce que nous préférons, il n'y aura pas un échec à propos de cette question. L'État, ce n'est pas le moindre. Il va faire tout possible pour que cette question soit résolue. L'échec, nous ne préférons pas l'avoir. Y a-t-il d'autres recours que vous pensiez arrêter si une fois l'État n'admet pas votre recours? Le cours, il y en a, mais ça dépend de la réponse à cette question. S'il y aura la négativité, nous allons être ensemble comme nous avons fait la synergie et étudier quoi faire. Une fois ce projet de décret passe, nous éprouvons beaucoup d'inquiétudes car le passage du système de bourse à un système de pré-bourse se cache derrière sa suppression définitive. Ce projet de décret prétend aussi à diviser les étudiants car certains recevront ce pré-bourse et les autres ne l'auront pas. Donc, certains iront dans les classes et les autres ne se présenteront pas en classe, ce qui va causer un effet sur l'acquisition de connaissances. Ce projet de décret aussi va diminuer le nombre des étudiants qui souhaitent continuer les études universitaires, car au lieu d'étudier en encaissant les dettes, sans savoir là où on va tirer le remboursement, on va opter d'interrompre les études. Et encore pour les élèves qui sont encore à l'école secondaire, surtout dans les classes finalistes, ne vont pas bien préparer l'examen d'État car ils ne voient pas là où ils vont. Ce projet de décret aussi va causer un nombre suffisant d'abandon pour ceux qui sont en cours de formation de leur cursus parce qu'en cas de redoublement, on n'aura pas droit à ce pré-bourse. Et encore celui qui a aussi réussi en classe, en voyant qu'il encaisse beaucoup de dettes, il va abandonner ses études. Et encore, sachant qu'une dette demande l'hypothèque, qui sera, où l'étudiant va tirer l'hypothèque, ou qui sera l'avaliseur de l'étudiant. Ce projet de décret touche aussi sur l'assurance des étudiants. Nous voyons que ce dernier ne vont pas voir comment arriver à se faire inscrire puisque ce sera un document nécessaire qu'on doit présenter lors de l'inscription des étudiants, raison pour laquelle nous sollicitons au ministère de tutelle de revoir et si c'est possible, si c'est nécessaire, d'abandonner ce projet de décret qui ne favorise pas la population burundaise et surtout la jeunesse burundaise et encore les élèves et les étudiants qui sont en cours de leur formation dans des universités.